Voilà, je vais m'excuser parce que j'ai dû couper la vidéo parce que j'étais occupée à faire autre chose. Voilà, donc nous allons revenir sur ce que je disais. Je disais que je n'avais aucun détail, mais par contre j'avais une solution. Je ne vais pas dire un semblant de solution parce que ça vient bien de mon père. Du coup, j'ai une solution. Les problèmes, le problème, je ne sais pas si je vais dire que nous traversons ou alors vers lequel nous sommes en train d'aller là, qui est en train de se dessiner. Voilà, on va dire ça comme ça. En réalité, la solution serait juste l'unité en fait. L'unité, l'union, si on pouvait se réconcilier. Maintenant, je ne vais pas parler de nous tous, mais je voudrais parler d'abord, parce que vous savez que en toute chose, c'est d'abord le spirituel. Tout se passe d'abord dans le spirituel avant de venir dans le physique. Maintenant, si déjà ceux qui sont spirituels sont comme ça, en rang dispersé, sont divisés, sont séparés, c'est clair que le physique, donc nous tous, la nation entière, ne manifestons que ce qui se passe déjà dans le spirituel. Je voudrais parler à nos éminents, à nos pères de la foi, à nos pères dans l'église au Cameroun. Je ne suis personne, je ne me prévaux d'être personne, mais je pense quand même que je pourrais dire, je peux dire quelque chose. Et pour ceux-là qui abaisseront leur oreille pour écouter la moindre que je suis là, en dessous, en train de vous regarder tout haut là-bas. Ne regretteront pas d'avoir prêté leur oreille à ma faible voix. Donc, ce que je veux dire, c'est que la solution à notre problème, c'est que d'abord l'Église soit un. Je vous en prie, par les compassions de Jésus-Christ. Qu'importe les problèmes, qu'importe les situations que vous avez traversées entre vous frères, qu'importe tout ce qui a bien pu se passer, nous n'allons pas revenir dans les détails parce que de toutes les façons, lorsqu'il y a un problème, si on vient et à un moment donné, quand on a déjà entendu les deux parties, on va pas rester là toujours à chercher à dire c'est tel ou tel qui a raison et tout, voilà. On ne trouvera jamais de solution. À un moment donné, pour trouver la solution, ce qu'il faut faire, c'est se demander pardon. Se demander pardon. Se réconcilier. Et passer à autre chose et avancer parce que le temps qu'on perd là à se disputer, à chercher à savoir qui a raison, qui a tort, accuser tel, accuser l'autre. Pourtant nous sommes tous fils et filles d'un même père. Je pense que la meilleure chose c'est qu'on dépose les armes, on calme les esprits, on se tourne vers le Père. Parce que en fait nous combattons, nous luttons, nous avançons, nous sommes tous sous un seul Père, une seule même vision, un seul objectif. C'est de servir Jésus et d'étendre son royaume. Maintenant, d'étendre son royaume sur toute l'étendue, dans l'univers même entier. Donc si on perd le temps à se disputer, à voir qui a tort dans telle ou telle situation, on n'avance pas. On perd le temps, on piétine sur place. Pour moi, je pense que
la chose à faire serait de s'arrêter, de se dire on est frères, on est sœurs, tous enfants d'un même père, de se réconcilier et puis d'avancer en sorte que l'œuvre du Père avance. Maintenant, je parle de l'Église. Je parle de l'Église parce que l'Église reflète le côté spirituel de toute chose. Donc, si l'Église est unie d'un seul et même cœur, je veux dire, je pense que ce qui est dans le spirituel se reflétera dans le physique. Ce qui fait qu'au finish, les enfants de cette nation emboîteront seulement le pas. Certainement, ils emboîteront le pas et nous redeviendrons tous un. Et rien de ce qui se dessine là n'arrivera. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, que le Seigneur déverse de son amour en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous, ô éminents, en sorte que l'esprit d'amour, en sorte que son amour, que vos cœurs soient disposés à recevoir cet amour-là, que son amour entre dans vos cœurs, que son amour vous touche, chacun d'entre vous, et que la paix revienne au milieu des enfants du royaume, en sorte que d'un seul cœur, nous nous unissons et nous crions à l'Éternel afin que il exauce nos prières pour notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.